Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Alors aujourd'hui, pour changer un peu, vous allez voir que c'est un peu spécial. Aujourd'hui, il fait très bon, chez moi en tout cas. On est au mois de septembre, il fait un putain de soleil. Ça m'a juste donné envie de faire la vidéo review dehors. Pour cette vidéo, on va s'attaquer à un pompe. Il s'agit du CM356M de chez Syma. Alors, j'ai déjà présenté une réplique de pompe de chez Syma il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait moins d'un an, moins de 6 mois je crois, un truc comme ça. C'était en janvier, février, quelque chose comme ça. Et bien c'est tout simplement un des pompes de la même gamme, vous savez, qui utilisent les cartouches et qui font des tirs de 3 billes à chaque tir. Pour cette version, il s'agit du, comme je l'ai dit tout de suite, du CM356. Donc pour la boîte, on a quelque chose de très simple. Une boîte cartonnée avec une photo de la version qu'on utilisera aujourd'hui. Donc là il s'agit bien du CM356M. Alors, les pompes Syma ont tous une particularité, c'est qu'il y a plusieurs versions différentes. Il y a une version longue, une version courte, une version plastique et une version métal. Pour chaque modèle. Pour ce modèle-ci, nous avons pris la version métal en version longue. Donc dans la boîte, on a un couvercle en mousse, 3 cartouches, un biloader, un échantillon de billes, une petite clé Allen avec 2 vis. Je vais vous expliquer à quoi elles servent. On a aussi le porte-cartouche qui est fourni, mais qui n'est pas monté d'origine. C'est à vous de le monter avec les 2 petites vis qui sont fournies avec la clé Allen que je vous ai montré juste avant. On a aussi le guidon à monter soi-même, mais c'est pas compliqué, et le cache-flamme à visser. On va faire des gros plans sur la réplique pour vous montrer à quoi elle ressemble. On a tout simplement un cache-flamme percé, avec des espèces de dentelures ici. Ne vous abusez pas à mettre des coups de crosse à vos potes avec ça parce qu'ils vont avoir très mal. On a le guidon qui est ici, le porte-cartouche qui est là, un rail tactique sur le dessus. Donc comme d'habitude avec les répliques Syma, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de licence officielle. Le seul marquage qu'on aura sur cette réplique, c'est ici. On aura un marquage Made in China sur la trappe de cartouche et un numéro de série gravé en blanc. Je ne sais pas s'il est unique, je n'en sais rien. Voilà, pour ce qui est des marquages, il n'y en a pas du tout. C'est des répliques Syma, c'est des répliques considérées comme cheap, vraiment pas cher. Il faut savoir que ce pompe, on l'a acheté à peine 90 € sur Taiwan Gun. C'est le seul shop où j'ai réussi à le trouver. Vous avez des cartouches fournies avec, il y en a 3. Alors il faut savoir que... Tiens, je vais les mettre là. L'utilité d'un porte-cartouche c'est de s'en servir forcément. Mais il faut savoir que en fonction de la version que vous allez prendre, vous n'aurez pas la même contenance dans la boîte. Avec une version full métal, vous aurez 3 cartouches. Avec une version plastique, vous n'en aurez qu'une. Ça c'est un point essentiel à savoir. Pour les parties métal, comme je vous l'ai dit, c'est la version qui comporte le corps en métal. Donc on a le canon externe avec le cache-flamme, les attaches-sangles, ici avec un espèce de... Je sais pas si vraiment on peut considérer ça comme un attache-sangle. Et à l'avant, juste ici, on le connaît tous celui-là. En fait le corps commence ici à la jointure de la crosse, va jusqu'à ici à peu près. Ensuite on a le canon externe comme je vous l'ai dit. En dessous, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, je n'en sais rien. Et nous avons aussi le rail en métal. Pour le reste, donc à partir de la crosse jusqu'au garde-main pompe, c'est de l'ABS. Alors je dis pas que c'est de l'ABS de grosse qualité, c'est de l'ABS, c'est assez rigide quand même, mais je n'irais pas à dire que c'est du composite de polymère, loin de là. Tout ce qui est ponté, c'est du métal, la détente c'est en métal, les cartouches sont en ABS forcément. Pour la sécurité sur cette réplique, elle sera ici, sous forme de petits boutons, on va dire, vous l'appuyez ici, elle bloque la détente, elle ressort de l'autre côté, vous pouvez appuyer, voilà. De l'autre côté, on a une petite spécificité. Nous avons ici l'éjecteur des cartouches, pour un vrai modèle évidemment. Quand on tire la pompe, il se bouge et on voit le piston blanc juste derrière. Bien, je vais vous parler un petit peu des specs de la réplique. Alors, c'est une réplique full métal qui pèse 2400 grammes. Elle a une longueur de 930 mm, elle est faite en ABS métal. Elle a un mode de tir semi, donc coup par coup, c'est normal, c'est un fusil à pompe. Les cartouches peuvent quant à elles contenir 30 billes. Elle a une vitesse de 290 fps, à peu près 0,80 joules à peu près. Et c'est une réplique fabriquée par Syma. Alors, pour l'utilisation des cartouches, c'est hyper simple. Vous allez prendre la cartouche, un biloader avec quelques billes. Le biloader est fourni, je rappelle. Vous enfoncez le biloader dans la cartouche et vous appuyez. Vous injectez directement les billes dans la cartouche. On peut en mettre 30, voilà. Les billes sont dedans. Avec ce petit bouton juste ici, je vais faire un zoom pour que vous voyez. Avec ce bouton juste ici, vous allez tirer. La trappe va s'ouvrir. Vous insérez la cartouche. Vous refermez. Vous pompez. Et vous tirez, tout simplement. Bien écoutez, on a fait à peu près le tour de la réplique, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est une réplique considérée comme cheap. Ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve pour le test de tir et on va voir les performances qu'elle a d'origine. Vous allez voir que c'est assez bluffant. Bien, on se retrouve pour le test de tir du CM356M de chez Syma. On va commencer à 10 mètres avec la première cartouche.
vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Allez, on essaye vers 25 mètres. Bien, je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé du hop-up. Alors, en fait, sur cette réplique, vous n'aurez pas de hop-up réglable. C'est-à-dire que les canons internes disposent chacun d'un hop-up, mais qui est fixe. Donc en fait, c'est à vous de gérer votre grammage de billes afin de réussir à avoir le meilleur tir possible. Personnellement, moi je joue en 0,20 ou 0,25, ça dépend du terrain où je joue. Et au tout début, lorsque vous recevrez la réplique, elle ne sera pas forcément très bien jouable. Il va falloir la faire tirer un petit peu de façon à rôder le hop-up, j'ai envie de vous dire. Une trentaine de tirs devrait commencer à suffire pour régler le hop-up. Sinon, pour ma conclusion, voilà, si vous cherchez un fusil à pompe full métal, pas trop cher, et qui a des très bonnes perfs d'origine, foncez, les fusils à pompe Sima sont là pour vous. Si vous n'avez pas le budget pour avoir un pompe à peu près 90 €, prenez la version plastique qui aura les mêmes performances et pas la même qualité des matériaux. Mais c'est pas une réplique forcément très haut de gamme, elle est même plutôt cheap, mais elle a des perfs d'origine excellentes. Je sais que je joue avec en CQB ou en extérieur et j'arrive à toucher à des distances, c'est incongru quoi. Et pourtant c'est un trichot. Alors on aurait pu croire qu'avec un trichot on pourrait perdre en portée et performance, mais pas du tout, là c'est complètement l'inverse. À tel point que moi je l'ai surnommé le Snipe Pomp. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à me mettre un pouce bleu. Allez voir ma page Facebook qui est dans la description, abonnez-vous à celle-ci et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de mon partenaire Guns & Target, tout est dans la description. Sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.